je vais offrir la prière. Voilà. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ce beau jour de sabbat. Nous sommes reconnaissants pour cette semaine que nous avons vécue en famille et aussi pour toutes les expériences et les personnes que nous avons côtoyées, rencontrées, avec qui nous étions en interaction. Nous te remercions tout particulièrement pour l'étude de Viens, suis-moi chaque jour, qui nous aide à nous plonger dans les Écritures. Aujourd'hui, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions nous édifier les uns les autres et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice dans ce que nous avons appris et retenu sur la vertu de la parole de Dieu. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits et surtout que tu puisses nous accorder une portion de ton esprit afin que nous puissions être touchés et que nous puissions être poussés à l'action. Et bénis aussi ceux qui ne pourront pas se connecter, ceux qui te cherchent et qui ont besoin de ta bonté. Et que nous soyons des instruments entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. Alors, cette semaine, nous avons tous étudié la vertu de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on a retenu. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez... Ma première question, bien sûr, c'est celle que je pose systématiquement en début de séance, c'est comment est-ce que vous avez ressenti la puissance de la parole cette semaine? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous cette semaine? Est-ce que vous avez vraiment... Qu'est-ce qui vous a surtout touché cette semaine dans les Écritures? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre? Alors, on ne t'entend pas. Marie, je vois que tu bouges les lèvres, mais je ne t'entends pas. Vas-y. En fait, je suis en train de lire le titre de notre leçon. OK. Tu veux partager quelque chose, Marie? Pas pour l'instant. D'accord. OK. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux personnages principaux cette semaine dans notre lecture. OK. Vous avez tous vu qui c'était, donc je vais les présenter. Je n'ai pas besoin de les présenter. Il y a d'abord Korihor et Alma. D'accord? Et si vous savez bien, ce sont eux deux qui se sont opposés pendant ces deux chapitres. Et puis Korihor, c'est un antéchrist, ok? On se rappelle de lui, on sait qu'il est un antéchrist et il va s'opposer à Alma le prophète. Alors, qu'est-ce que Korihor essaie de faire et qu'est-ce que Alma essaie de faire? Ben voilà, chacun avait son point de vue sur Dieu, sur l'évangile, sur le plan de Dieu. Et donc, Korihor, donc comme c'est un antéchrist, il est contre les enseignements du Christ, il est contre le plan du Christ, il est contre le Christ tout simplement. Ah, donc lui, il défend la doctrine de Satan, on a bien compris, d'accord? Et Satan, bien sûr, va défendre la doctrine du Christ. Et ça, c'était important que l'on retienne pour cette semaine. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a présenté ses arguments. Chacun a présenté sa logique. Hein? Et vous savez que quand Korihor a parlé, est-ce qu'il a eu du succès? À votre avis, a-t-il eu du succès? Oui, il a eu beaucoup aussi de succès. Voilà, tout à fait. Donc, on ne peut pas dire, quand les gens ne parlent contre Jésus-Christ, on ne peut pas dire que ce n'aura pas d'effet, d'accord? Il a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi, ok? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant dans ce chapitre, dans ces deux chapitres-là, qu'on regarde à fond, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens vont croire, d'accord? Donc, voilà. Et chaque argument, comme je le disais, est efficace, parce qu'on ne peut pas dire que Korihor, il a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi. Et c'est parce qu'il a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi qu'on l'a amené devant Alma, qui était aussi grand juge. Et donc, c'est intéressant justement de dire, des fois, nous, on dit, non, c'est à nous le meilleur. OK,
c'est un nous quel est le plus efficace. Mais tu t'aperçois aussi que même si c'est un nous la vérité, c'est efficace le travail qui est fait en face. OK? Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant à mon avis, c'est de travailler sur de quoi ils ont parlé. Pourquoi ils ont finalement, comment ils ont fait pour réussir? Comment est-ce que Koirihor arrive à avoir des gens qui le suivent? OK? Nous qui sommes ici de notre côté avec notre évangile, aujourd'hui, je propose qu'on regarde comment est-ce que Koirihor, comment Koirihor et Alma, attends, on va étudier les deux bien sûr, hein? Comment Koirihor présente son argument et comment Alma fait de même. Alors, à votre avis, sachant qu'il n'y a que 2 chapitres, quel est pour vous le thème de leur présentation? Quel a été le thème de leur argument, de leur partage? Oh, je vous entends, hein, alors. Parce qu'il parlait sur Dieu. OK. C'est bien, il parle sur Dieu. Après. Oui. Et après. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des propositions? Quel est le thème qu'ils ont utilisé chacun? Quand on regarde bien, quand on analyse bien. OK, ils ont parlé de Dieu. De quoi encore? Je vois sœur Élise parler, mais je n'entends pas. Oui, enfin, Koirior, lui, il exigeait un signe. Et Alma lui disait, mais tout ce que tu vois là, ce sont des signes, mais lui, il exigeait un signe sur la puissance de Dieu. Exactement. OK, super. Voilà. En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que Koirior va aborder, hein, et Alma aussi. Alors, moi, j'aimerais et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va résumer ce qu'ils ont, on va résumer le thème de leur discours ou de leur message, OK? Le premier thème que Koirior va... Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, frères et sœurs, c'est quelles sont les 6 tactiques que Koirior va enseigner pour détruire la foi des gens. D'accord? Parce qu'en fait, en tant qu'antéchrist, c'est son travail. Il veut vous faire douter. Il veut détruire la foi. Il veut faire vaciller notre foi. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, et je suis persuadée que c'est pour ça qu'on a gardé leur histoire, c'est qu'on puisse nous donner à nous aujourd'hui, nous qui sommes le peuple pour lequel le livre de Mormon a été écrit. En fait, on veut nous expliquer quelles sont les tactiques des antéchrists pour détruire la foi. D'accord? Donc, du coup, vous savez, quel est le thème alors de Alma? Du coup, Alma, il va faire quoi alors? Qu'est-ce qu'il va enseigner? Eh bien, il va enseigner exactement le contraire, puisque lui, il va enseigner, il va nous donner 6 conseils pour défendre sa foi. C'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que ces deux chapitres, le chapitre 30 et 31, sont vraiment intéressants parce qu'ils montrent en fait justement les techniques de chacun, les techniques des antéchrists et puis la technique de Dieu pour défendre sa foi. D'accord? Donc, du coup, je vous propose donc de commencer par Koirior. On va aller regarder, finalement, Koirior, quelles sont les 6 tactiques qu'il utilise pour défendre sa foi. Pour cela, je vais vous demander de prendre des versets. Alors, pour qu'on aille plus vite, parce que l'heure tourne aussi, je vous propose donc de vous partager les versets. D'accord? Alors, ne vous en faites pas, hein, c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup de versets que c'est les plus faciles. Hein. Forcément, Alors, il y a un groupe qui va prendre, alors je vais vous donner, hein. Je vais regarder nos participants. La tactique numéro 1, je vais donner à
je vois... Ben, je commence par la mienne. Bon, Inès et Servaïté Smith vont prendre la tactique numéro 1. La tactique numéro 2, je vais donner à Bishop et Léo. La tactique numéro 3, ce sera Mania et Marie. La tactique numéro 4, ce sera les renvoyer. Et le 5, ce sera le 5 et le 6, ce sera la famille. Le 5, ce sera la famille de Marette et Foll. Et le 6, Temayana, tu as eu? Je ne sais pas si Temayana a eu, mais bon, voilà. OK, tout le monde a quelque chose normalement. Et ceux qui arriveront après, ben, ils prennent la tactique 6. Alors, le 1, je rappelle, c'est Inès et Vaïté, Bernard, Bishop et Léo, c'est la tactique 2, etc., etc. Du coup, allez-y, je vous laisse une petite minute pour regarder. Alors, attendez. OK. Et la tactique 6, ce sera à Mania. OK, chacun a quelque chose, comme ça, chacun regarde son verset. Alors, ce que je vais vous demander quand vous regardez votre verset, c'est de trouver les mots-clés, les mots récurrents, etc., qui font que, vous comprenez quelle est la tactique que Korihor utilise pour justement détruire la foi. OK? Donc, je vous laisse regarder. Et donc, ce qu'on va faire, alors j'espère que vous êtes, est-ce que tout le monde a pu écrire ces versets? Ne vous en faites pas, la plupart, c'est les mêmes versets pratiquement pour tout le monde, mais on n'utilise pas la même, on ne regarde pas de la même façon. OK. Bien. Alors, je pense qu'on peut commencer à parler. C'est bon pour tout le monde, hein? Alors, on y va. Je vais faire la tactique numéro 1. D'accord? Alors, on va regarder, donc on connaît tout ça. Voilà les versets, je rappelle. Comme ça, les autres qui sont là, ils peuvent regarder. Et puis, l'idée, c'est de dire quels sont les mots récurrents. Alors, j'écoute. Inès et Vaïté. Inès et Vaïté, voilà. Quels sont les mots récurrents qui reviennent tout le temps? Récurrents, qui reviennent tout le temps, qui sont répétés à chaque fois dans ces versets-là. Des mots qui sautent aux yeux. Hein. OK, on n'a pas pu se concerter, Vaïté et moi, mais de la lecture, pour ma part, les mots qui revenaient souvent, c'était l'ignorance du peuple, la tradition se baser sur la tradition des anciens. OK. Et donc, Korihor se basait surtout sur, pour ma part, parce que vous ne connaissez pas, c'est lui qui devait diriger. C'était sur l'ignorance du peuple. Alors, c'est très bien cette ignorance-là. D'ailleurs, il va dire un mot qu'on retrouve pratiquement dans chacun de ces versets. Quel est ce mot-là? Leur tradition, il dit que c'est des traditions comment? La tradition des pères qui était une tradition d'autrefois, une tradition de... Insensé. Oui, d'insensé. Voilà, exactement, les traditions insensées. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il va parler de... Insensé, ça veut dire stupide. Hein?
Insensé, Oui. stupide, idiote, ok, qui n'a pas de sens. C'est ce que ça veut dire insensé, qui n'a pas de sens, qui est stupide, qui est idiote. Il parle de leur espérance insensée. Effectivement, il parle des traditions et il dit qu'elles sont insensées. Il parle que, non mais, c'est l'objet de, c'est le dérangement de votre esprit, ça veut dire que vous êtes complètement fou. Il parle des ordonnances insensées, etc. Ok, donc c'est, alors quand on regarde ces mots-là, quel est le concept derrière? Quel serait, comment on peut résumer pour la tactique numéro 1 de Cory Hall? En fait, il dit, non mais, ce en quoi vous croyez, c'est bête votre truc, c'est stupide, c'est idiot, ça, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, ceci, cela. Comment est-ce que, alors quelle est sa tactique alors pour détruire la foi? Tactique numéro 1. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer? C'est simple, hein? Alors, c'est de maintenir les gens dans la servitude. Et puis, je ne sais pas, de dire, parce que vous ne voyez pas, donc ce n'est pas vrai. D'accord. OK. Alors, moi, j'ai envie de vous poser, quand vous parlez de quand vous partagez votre religion et qu'on vous dit, bien, t'es bête, païen, tu crois à ces choses-là, c'est tellement stupide. Comment ça s'appelle ça? En termes de tactique, hein? L'ignorance. L'ignorance, encore plus fort que l'ignorance, en fait. Alors, ça s'appelle, la tactique numéro 1, c'est utiliser la moquerie. OK? En fait, frères et sœurs, la moquerie, c'est l'un des moyens les plus efficaces de détruire sa foi. Quand on est jeune, par exemple, et que les gens te disent, mais t'es bête, tu crois pas y a assez ça, c'est ouais. Mais tu sais, on a honte après et on veut plus. D'accord? Et voilà la première tactique que Cory Hall va utiliser. À plusieurs reprises. Hein. En fait, il va leur dire, il va ridiculiser leurs croyances, leurs espérances, leurs traditions. Il va dire que vous êtes complètement fou, pourquoi vous croyez à ces choses-là? D'accord? Vous voyez, en fait, sa tactique, il utilise la moquerie. Et c'est un des meilleurs moyens de faire vaciller notre foi, d'ébranler notre foi. D'accord? Mais non, cette tactique-là, à quoi ça doit nous faire penser? Cette tactique de vouloir se moquer à chaque fois, de vouloir te faire passer pour un idiot, pour un naïf, pour un... Alors, si vous reprenez un Éphésiens 8, 27, en fait, dedans un Éphésiens 8, 27, on nous dit à quoi ça doit nous faire penser. En fait, ça doit nous faire penser au grand et spacieux édifice. OK? Pourquoi? Eh bien, le travail des personnes qui sont dans le grand et spacieux édifice, dans la vision de Léhi, c'était de se moquer des autres. C'était de les montrer du doigt. C'était de les ridiculiser, de les rayer, hein, de les railler, de les prendre pour des idiots, ceux qui allaient à l'arbre de vie. D'accord? Donc, frères et sœurs, ce n'est pas étonnant que la première tactique que Cory Hall va utiliser, c'est de se moquer. C'est d'utiliser la moquerie. Et aujourd'hui, vous verrez, il y a des gens, ils vont avoir la foi détruite parce que tout simplement, on s'est moqué d'eux. Du coup, ils ont eu honte. Quand tu es tout jeune et qu'on se moque de ta foi, c'est difficile. Si tu n'es pas fort, c'est difficile. Tu abandonnes. Tu dis oui, mais c'est vrai. OK? Bon, après, même quand on est plus grand, hein, après on dit quoi? Tu crois à ces idioties-là? Il peut nous arriver aussi de perdre, que notre foi soit détruite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Ça, c'est la première tactique. Hein. Et ça, c'est une tactique efficace, frères et sœurs. Si dans la vision de Léhi, on nous a parlé justement de ce grand et spacieux édifice et de sa méthode, donc utiliser la moquerie, ça veut dire que c'est vraiment efficace. D'accord? Donc, c'est la première, c'est pas étonnant que ce soit la première tactique qui a été utilisée par Cory Hall pour pouvoir détruire la foi. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à la tactique numéro 2.
Donc, on reprend les versets. Je ne sais plus qui c'est qui avait ces versets-là, mais ce n'est pas grave. On va rappeler les versets. Donc, voilà les versets pour la tactique. Et c'est pareil. On va chercher. Maintenant qu'on a fini la première tactique, quels sont les mots récurrents? OK? Et d'ailleurs, ce sont des mots, ces mots récurrents, même Inès en a parlé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais plus qui c'est qui a, mais maintenant, tout le monde peut partager. Je pense que c'est Bishop et quelqu'un. Donc, voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Quels sont les mots récurrents dans cette tactique, dans ces versets-là? Alors, moi, je vais vous demander de regarder parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il met systématiquement à côté de tradition. C'est quoi? Il y avait tradition, insensé, et quel est l'autre mot? Il y a les espérances insensées, il y a les observances insensées, les traditions insensées. Et juste après, quel est le mot? Oui? À côté de, par exemple, toujours le mot qui... Oui, pardon. Il y a un autre mot juste à côté. Quand il parle des traditions, il appelle les traditions insensées de qui? Insensées de votre père. Voilà. Insensées de votre père. Voilà, exactement. En fait, à chaque fois, il va dire insensé de vos pères, des prêtres d'autrefois. OK? Il va insister sur l'ancien temps. Alors, du coup, quel est le concept derrière? Qu'est-ce qu'il veut faire en fait, Korihor, quand il parle de vos pères, de votre tupuna, de ceux d'avant? Pourquoi est-ce qu'il insiste aussi que ces traditions insensées de vos pères? Quel est son concept derrière? Qu'est-ce qu'il veut montrer? On ne peut pas réfléchir par nous-mêmes. Ok, voilà. C'est intéressant qu'on ne peut pas réfléchir par nous-mêmes. Autre chose? Ils veulent montrer que c'est des images de persisté. Ce sont des images? Oui, Tamatea, tu peux répéter? En fait, ils veulent remettre en question en fait, leur croyance par rapport à ce qui leur a été inculqué depuis le pendant. Exactement. En fait, derrière, en fait, il est en train de leur dire… En fait, que vous croyez en des mensonges, en fait. OK. Alors, ce qui est intéressant surtout, aussi, frères et sœurs, c'est que il va dire, mais tes croyances, c'est vieux jeu, c'est démodé, c'est dépassé, c'est de l'ancien temps. Vous voyez sa tactique? C'est de se dire, quoi? Tu crois à ces vieilles choses d'avant? OK? Mais surtout, il est en train de dire que c'est dépassé, c'est démodé. Il est en train de dire, même, voilà, vous n'êtes pas à la page, vous n'êtes pas in. OK? Et vous savez, aujourd'hui, ne pas être à la page, ne pas être à la mode, ne pas être dans l'air du temps, c'est une des plus grandes peurs. Il dit, ah, mais ça, les 10 commandements, c'est plus pour maintenant. C'est vieux, ça ne s'applique plus maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vieux jeu, tout ça. Par exemple, la chasteté, Myanmar, c'est d'un autre temps, ça. Ça s'est dépassé, c'est démodé. Voilà ce qu'il dit. Les traditions de vos pères, vos prêtres d'autrefois. En fait, Korihor, il est en train de dire, Myanmar, il faut vivre dans notre temps. OK? Donc, en fait, il est en train de dire, non, vos dirigeants, ils sont old time, ils sont old school. OK? Vos dirigeants, ils ne peuvent pas comprendre le monde moderne. Je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui disent, voilà, que nos dirigeants sont trop vieux. Et ils disent que comment est-ce que vous pouvez écouter des prophètes et apôtres qui sont carrément vieux jeux? OK, voilà, qui sont du Tauteto. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez? Et c'est ça, tous les disciples de Korihor, donc tous les antéchrists, tous ceux qui veulent détruire votre foi, ils vont vous dire hein, que les enseignements qu'on vous dit là, non mais attends là, c'est vieux quoi. Vos dirigeants sont trop vieux, ils vous comprennent pas, d'accord? Ils sont pas dans l'air du temps, voilà.
Et en fait, les personnes qui vont venir vous voir, les personnes qui vont essayer de détruire votre foi, eux, ils vont dire, nous, on est moderne. Nous, on est la jeunesse. Nous, on innove. Nous, on est dans le vent. Nous, on est à la mode. Donc, il faut changer. Il faut changer les principes. Il faut les adapter à notre temps. D'accord? Donc, en fait, tactique numéro 2, c'est de taxer nos croyances. Taxer, c'est de décrire nos croyances comme ces vieux jeux, démodés, dépassés. C'est plus à la mode, quoi. En fait, non? Oui? Oui, pardon. Je voulais juste voulu partager quelque chose à propos de ce que tu viens de dire. Sur un exemple. Et c'était l'exemple que tu as dû citer. C'est ce qu'on appelle ces temps-ci les transgenres. Et ça, on vient de plus en plus. On en voit de plus en plus des femmes qui restent avec des femmes, des hommes qui restent avec des femmes, des hommes. Et ils font passer ça pour de la normalité. Exact. À croire que c'est nous qui ne sommes pas normaux, exact. Mais que c'est eux qui sont normaux. Exact. Voilà. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Voilà, Merci. il y a plein de choses. Voilà, c'est ça. Les gens vont nous dire que, quoi, tu crois encore à ces vieux trucs-là, mais c'est plus pour c'est plus dans le temps, ça a évolué le temps. Mais non, ça, ce sont des tactiques des antéchrists. OK? Ça, j'en suis persuadée. OK, merci. Alors, on va avancer parce que le temps avance très, très vite, je vois. Donc, on va continuer. Donc, la tactique numéro 3, frères et sœurs, c'est pareil. Je rappelle les versets. Voici les versets pour la tactique numéro 3. Et du coup, quels sont les mots récurrents dans ces versets? Vous allez voir qu'il y en a, c'est toujours les mêmes versets, mais derrière, il faut aller chercher d'autres choses. Donc, on a parlé de se moquer, on a parlé d'être vieux jeu, être démodé, être old school, old time, et de suivre des dirigeants trop vieux. Maintenant, quel est le mot récurrent ici? Quels sont les mots que l'on peut retenir dans ces 4 versets-là? Alors, je ne sais plus c'est à qui le tour. Alors, pour vous aider, il y en a qui veulent répondre, mais en tout cas, pour vous aider, je vais vous dire, en fait, il dit que tous les gens là, ce qu'on vous enseigne, il dit un truc que je vais vous mettre les mots récurrents. Il parle d'un joug. Il parle que c'est pour la servitude. Voilà. Il parle qu'on vous met on met une autorité sur vous. Et il parle, on vous maintient dans la servitude. OK? Donc, du coup, à votre avis, quelle est la tactique numéro 3? Quel est le concept derrière? Simple. C'est l'enseignement. Oui, mais quoi, c'est l'enseignement? La croyance par rapport au Christ, qu'il n'y a pas de Christ, qui ne viendra jamais, qui n'existera jamais. OK, OK. Alors, et d'accord, OK. Et moi, je vais juste traduire vos mots par des choses très pratiques, en fait. La tactique numéro 3, frères et sœurs, quand tu obéis au commandement, tu vis dans la servitude. Obéir au commandement, c'est perdre sa liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche tout le temps. Alors, quand on commence à être jeune, ça marche encore plus. On a l'impression que obéir au commandement, c'est je perds ma liberté. Je ne suis plus libre de penser et d'agir. Je suis presque un esclave. C'est ça, c'est de la pensée antéchrist, Myanmar. Okay? Et cette pensée-là, Korihor va planter ça dans les esprits des gens. Et c'est pour ça qu'il aura du succès. Quand tu dis, non, mais quand tu obéis au commandement mien, on te rend esclave d'eux. Ils veulent avoir l'autorité sur toi. Ils vont entraver ta liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, lorsqu'on est converti, pour nous, les commandements, c'est un moyen de s'élever et de se rapprocher de Jésus-Christ. Mais quand tu n'es pas à ce niveau-là, tu as l'impression que les commandements sont des obstacles sur ta vie pour pouvoir avancer. Est-ce que j'ai raison ou non? Je suis sûre que j'ai raison. Voilà. Oui. Voilà, exactement. En fait, oui, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Korihor, comme tous les antéchrists, comme ceux. Quand je dis les antéchrists, il y a des gens autour de nous, même ce sont nos amis, qui te disent ces choses-là. Tu dis, mais non, mais tu n'es pas libre là. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Tu vas à la chapelle, mais tu n'es pas libre. Je dis, non, mais on n'a pas la même notion de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est la technique des antéchrists qui te disent que quand tu gardes les commandements, tu es contrôlé, tu es piloté. Mais on essaie de t'égarer. Voilà. Voilà, c'est ça leur technique. Et vous savez, cette tactique-là, ça fonctionne. Parce que effectivement, les commandements, ça nous sert à nous élever, nous rapprocher du Christ, et surtout, ça sert à limiter le pouvoir et les actions de l'homme naturel. Et comme nous avons des tendances d'hommes naturels ou de femmes naturelles, donc du coup, c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est vrai, hein? On dirait les commandements, ça ne nous aide pas à avancer, mais si. Sauf que dans ta tête, tu as une pensée antéchrist, de commencer à dire que les commandements, ça te limite. Oui, ça te limite pas toi, pas moi, Noéline Paquet, mais l'homme naturel ou la femme naturelle qui est en moi, qui est là. Ah non, ne fais pas ça. Voilà. OK? Mes frères et sœurs, sachez que l'obéissance lorsqu'on offre notre obéissance à Dieu, on a compris que les commandements sont là pour nous libérer de l'influence du malin. D'accord? Voilà. Par contre, cet argument, cette tactique numéro 3, vous voyez bien qu'elle marche bien. Elle fonctionne carrément. D'accord? Comme celle d'avant, hein? Comme celle la première, se moquer. Vous voyez comment sont les tactiques de Korihor et des antéchrists? C'est très profond, ça a l'air simple, mais c'est exactement ça. Voilà, tout à fait. En tout cas, vous voyez comment la puissance, et pour ça qu'ils ont du succès, Myanmar. Mais si on n'est pas très au clair avec ça, on va se laisser aussi influencer et on va aussi commencer dans notre esprit, va se planter certaines idées qui n'ont pas lieu d'être dans notre esprit, d'accord, ni dans notre foi. Vous voyez comment c'est facile de détruire, pour eux, c'est facile de détruire la foi des gens, Myanmar. Parce que ce qu'ils disent, ça te fait douter. Donc voilà. On va passer à la technique numéro 4. Je suis désolée, je vais un peu vite, mais bon, on est pris aussi par le temps. Voilà, il est déjà 9h et normalement, on doit s'arrêter à 9h30. Donc voilà. OK, je ne sais plus qui est le groupe 4, mais la tactique 4, voici les versets pour que tout le monde puisse regarder. Mais est-ce que vous avez remarqué, c'est pratiquement les mêmes versets, mais dans ces mêmes versets, il y a de l'or, il y a des trésors et les mystères de Dieu qui sont dedans. Alors, qui c'est qui peut me dire qu'est-ce qu'on a mis, quels sont les mots récurrents là-dedans? Alors, on a déjà trouvé se moquer. On a trouvé aussi all time, c'est all time vos croyances. On vient de trouver que obéir au commandement, c'est la servitude. OK? Le 4e point, on va se focaliser. Il va beaucoup parler des dirigeants de l'Église. Il va beaucoup parler des prêtres de Dieu. Hein. Il va dire quelque chose. Il Korihor va revenir vers eux. Il va montrer au peuple quelque chose. Ok? Je vais vous montrer. Il va leur dire, attention le peuple, attention. Vos prêtres, vos instructeurs, ils sont là pour usurper, c'est-à-dire s'approprier le pouvoir et l'autorité sur vous. Ils sont là pour vous garder dans l'ignorance. Ils sont là pour vous imposer leur joug. Ils sont là pour que vous n'osez pas jouer de vos droits et de votre liberté. Okay? Pour un Dieu qu'on ne voit pas. Voilà. En fait, il dit attention, en fait, ce qu'il est en train de dire, et c'est sa tactique numéro 4, c'est de dire attention, ne vous laissez pas faire par le pouvoir et l'autorité qui est au-dessus de vous. Ne vous laissez pas faire par vos dirigeants, vos parents, vos instructeurs. En fait, il est en train de dire, il veut nous faire croire que nos dirigeants, nos parents, nos instructeurs essaient de nous contrôler et de nous soumettre à leur volonté. Assujettir, se soumettre. Ils essaient de nous soumettre à leur volonté. Il dit, vos parents, vos dirigeants, vos instructeurs veulent que vous soyez en leur pouvoir. OK? Voilà ce qu'il est en train de dire, en fait. Il est en train de dire au peuple, maman, ne les écoutez pas. Ils sont en train de manipuler votre esprit. C'est eux les agents qui sont en train de retirer votre voilà.
Et c'est pour ça que souvent, nos dirigeants, nos parents, nos instructeurs, mais des fois, on n'aime pas. On n'aime pas ce qu'ils disent. On n'aime pas ce qu'ils nous rappellent. On n'aime pas ce qu'ils nous enseignent. OK? Mais parce que quelque part, il y a une pensée antéchrist qui est plantée dans notre tête pour dire, bien, là, il est très prêt d'essayer d'avoir du pouvoir sur moi. Je ne vais pas me laisser faire. Vous voyez comment c'est? C'est très, très subtil, en fait, ce qu'il dit Korihor. Mais aujourd'hui, est-ce que ça s'applique toujours? Est-ce que ce genre de pensée s'applique toujours? Oui. Oui. Frères et sœurs, ben oui. Mais des fois, il y a des choses qu'on se dit, bien, j'aime pas du tout ce qu'il a dit. Mais oui, mais peut-être que ce qu'il a dit, parce qu'on a l'impression qu'il veut prendre du pouvoir sur moi. D'accord? Voilà. Et donc, la tactique numéro 4 de Korihor, c'est de dire, Myanmar, rebellez-vous. Le pouvoir et l'autorité que l'on vous dit que ça vient de Dieu. Mais non, ce sont ces personnes-là. Ils veulent avoir du pouvoir sur vous. D'accord? Voilà. Et donc, ça, c'était la tactique numéro 4 de Korihor. Donc, faisons attention parce que, alors, quand on est jeune, vous savez, quand on passe à un jeune, on a l'impression, nos parents, on veut se rebeller contre le pouvoir et l'autorité de nos parents. On est d'accord, hein? Et puis, quand on est plus grand et adulte, ben, c'est plutôt nos dirigeants, on dirait qu'ils veulent me contrôler, celui-là, on dirait que, voilà. Eh bien, c'est une façon un peu, pas un peu, j'enlève, c'est la façon antéchrist de voir la position de nos dirigeants, la position de nos parents, la position de nos instructeurs, comme des gens qui nous empêchent de tourner en rond, voilà, qui nous empêchent d'avancer. Okay? Donc, ça aussi, c'est la quatrième tactique de Korihor, mais plus largement, frères et sœurs, c'est des antéchrists. Et quand je dis antéchrist, aujourd'hui, on ne dit pas des antéchrists, okay? On va dire des personnes qui font vaciller notre foi, des personnes qui vont détruire notre foi. Et ça peut être des amis, ça peut être une vidéo, un livre, ça peut être un livre aussi. On lit un livre, on dit, mais on dirait que c'est l'Église, que je ne devrais plus me laisser faire. Voilà, tout ça. Quand je dis antéchrist, c'est plutôt tous ceux qui contribuent à faire vaciller ou détruire ma foi. Et il y en a. Et ils utilisent toujours les mêmes techniques. OK? Voilà. On va passer à la tactique numéro 5. Donc, pareil, Alma 3027, et on cherche quels sont les mots-clés, les mots récurrents dans cette partie-là. Alors, il n'y a que 2 versets, et en fait, il va se poser. 27-31. Il accuse. Oui. Korihor accuse les dirigeants de l'Église de tirer profit des travaux du peuple. Exactement. Il est en train d'accuser les dirigeants de faire ça pour leur propre, d'abord pour s'enrichir. D'ailleurs, à Alma, il va dire, ah, mais tu fais ça pour te faire payer, alors que Alma faisait ça gratuitement. Hein. Voilà. Les mots récurrents, c'est selon votre propre plaisir, afin de vous gorger des travaux de leurs mains. En fait, finalement, vous êtes là que pour votre intérêt, c'est ce qu'il dit. Hein. D'accord? Voilà. Les concepts derrière, en fait, c'est un concept beaucoup plus profond, frères et sœurs. C'est pour ça que ce n'est pas parce qu'il y a 2 versets que c'est le plus facile. La tactique numéro 5 de Korihor, c'est de donner au mensonge l'apparence de la vérité. D'accord? Voilà. Et un mensonge qu'il va dire, c'est de dire, tu sais qu'Alma, il travaille pour gagner des sous, pour s'enrichir. Les dirigeants sont là pour s'enrichir. Les dirigeants sont là pour leur propre intérêt. Ils ne sont pas là pour te servir. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Et en fait, ce sont des mensonges, mais en fait, ils cachent ça comme si c'était une vérité. Et souvent, les gens, ils vont affirmer des choses, mais c'est des mensonges. OK? Voilà. Il y aura des gens qui vont te persuader que les personnes qui nous dirigent sont là pour leur intérêt. Les personnes qui nous dirigent ne sont pas là pour nous servir. OK? Voilà. Et justement, souvent, la technique de Satan, c'est de dire un mensonge, mais sous une forme de vérité. Ça a l'apparence de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et d'ailleurs, voilà. Souvent, les mensonges, pourquoi ça passe, les mensonges? Simple. Parce que dans les mensonges, il y a toujours une demi-vérité dedans. OK? Mais c'est des fausses vérités. Okay? Et on a l'impression que quand il dit ça, ça a l'air vrai. Voilà. Mais il ne faut pas se laisser tromper, frères et sœurs. C'est ça qui est important. Il ne faut pas se laisser tromper. Parce que des fois,
il y a des gens, ils m'ont dit, il a voulu faire ça, mais est-ce que tu étais dans la tête de Mia? Faire un tel, il a fait ça, ça, ça. Des fois, on fait notre propre film et on raconte des mensonges, des choses qu'on dirait c'est la vérité, mais c'est des mensonges. OK? Voilà. On pense qu'on a compris le truc, par exemple, on pense qu'on a compris pourquoi il a fait ça, donc on raconte des choses, mais c'est pas juste, c'est pas la vérité, c'est un mensonge. OK? Par exemple, on m'avait dit, oui, non, je sais pourquoi il est allé voir ça. Parce que il voulait avoir, je sais pas moi, parce que il voulait avoir je sais pas, un gâteau gratuit, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il a été là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ah oui, ok. Bishop, par exemple, il a dit, lorsqu'on a inauguré la chapelle, notre chapelle de Pour-Haye, sur Facebook, ils ont dit qu'on a demandé des subventions du pays. Faux. L'Église ne demande aucune subvention. Vous voyez? En fait, je suis sûre que si on avait le temps, on ferait le tour. Il y a plein de choses, des choses qui sont fausses et qu'on colporte. Hein? Maman, si vous ne savez pas, ne dites pas. Sinon, vous êtes en train de faire comme Koriho, donner au mensonge l'apparence de la vérité. Tu vois, je sais qu'il a fait ça. Et je sais que frère là, il a fait ça parce que, alors que vous ne savez même pas, il ne faut pas dire. C'est antéchrist. Non. C'est un moyen pour détruire la foi. OK? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, on va passer maintenant à la dernière tactique de Koriho. Ah, c'est Frère Temayana qui est dessus. Alors, alors ça, c'est facile, là. Pareil, hein? Tactique 6. Quels sont les mots récurrents? Il y a les mots que j'ai vus, hein, c'est voir, savoir. Et je trouve que dans le verset 15, il résume assez bien tout le reste des versets. Il dit, comment savez-vous qu'elles sont sûres? Voici, vous ne pouvez pas connaître des choses que vous ne voyez pas. Il remet en cause toute notre foi et nos connaissances. En tout cas, c'est mon avis. Magnifique, c'est exactement ça. Alors, si vous regardez bien ces versets, il parle effectivement, on ne peut pas connaître ce qu'on ne voit pas. Et nous, comment on appelle ça? Savoir sans voir, ça s'appelle quoi? La foi. La foi. Dans le même verset, il a dit, il n'y a pas d'expiation. Comment tu sais qu'il y a une expiation? Tu ne sais même pas. Et même dans le verset 16, il nous dit qu'on est un peuple fou, en fait. Mais voici, c'est le fait d'un esprit en délire. Exactement. Et il dit à un moment, quand un homme meurt, c'en est fini, il n'y a pas de vie après. OK? Donc, ni la vie avant, ni la vie après. Dans vers le 26 et 28, il va dire, il n'y a pas de Christ. Dieu, à la fin du 28, il dit, Dieu n'existe pas. Frères et sœurs, quels sont les concepts derrière? On a parlé de foi, d'expiation, de la vie après cette mort. Pas de Christ, pas de mien. Quelle est la technique numéro 6 de cet antéchrist? C'est simple. Il va s'attaquer à la doctrine. OK? Voilà. Parce que la foi, vous savez, les 3 premiers articles de foi, voilà, c'est la base de notre doctrine. OK? Et donc, c'est ce qu'il est en train de s'attaquer à la doctrine. Et c'est ce que les antéchrists, c'est ceux qui veulent vous faire détruire votre foi, ils vont s'attaquer à notre doctrine. OK? Koriho, il contexte ouvertement les croyances. Il dit ça, c'est pas possible. Ça, vous pouvez pas dire. OK? Voilà. En fait, lui, à côté de nos articles de foi, ce qu'il va faire, il va exposer ce qu'on peut appeler les articles de non-foi. Je ne sais pas comment on dit. Hein? C'est un jeu de mots pour dire, nous, on a les articles de foi, et lui, il a les articles de non-foi. Voilà, le contraire. Et il va te dire, non, ça, c'est pas possible, non. Et c'est ça exactement, frères et sœurs, les ennemis de l'évangile, quand ils ne peuvent pas critiquer nos actions, quand ils ne peuvent pas attaquer notre façon de vivre, quand par exemple, on prône l'honnêteté, on prône le sacrifice, on prône la vie de famille, on prône le service, ils vont te dire, waouh, c'est super, oui, c'est bien et tout, parce que quand ils ne peuvent plus nous attaquer sur ces plans-là, sur notre façon de vivre, parce qu'on est par exemple, on est des bons membres, sur quoi ils vont s'attaquer? C'est simple, ils vont s'attaquer sur notre doctrine, ok? Parce que ils vont s'attaquer aux choses de Dieu. Ils vont s'attaquer à notre destinée éternelle. Ils vont s'attaquer en disant, il n'y a pas de plan de Dieu. Quand tu meurs, c'est fini la vie ici, c'est fini. Donc voilà. Voilà la 6e tactique. Et c'est puissant. Est-ce que vous vous rendez compte que ces 6, voilà, je vous ai mis un résumé là. Ces 6 tactiques, est-ce qu'elles fonctionnent toujours aujourd'hui?
Complètement. Complètement, totalement. D'accord? C'est subtil. Parfois, c'est subtil. Tu vois, mais ça continue à pleuvoir sur nous. Et si nous ne sommes pas préparés, nous allons tomber. Nous allons voir notre foi s'ébranler, être détruite ou on va s'égarer, frères et sœurs. Donc voilà. Chaque tactique que Corey Hall a utilisée est une tactique, faut pas dire ça fonctionne. Ok, regardez un peu, même ne serait-ce qu'analysons. On a beaucoup de familles, parce qu'on s'est moqué d'eux, ont perdu la foi. Des fois, la moquerie, Miama, c'est pas un antéchrist, c'est nous-mêmes. Des fois, entre nous, on s'est moqué d'un frère ou d'une sœur, vexé est parti. Vous voyez? Ça fonctionne. C'est une tactique pour détruire la foi. Des fois, quand quelqu'un te dit, c'est all time ton truc et tout, on va quitter l'église parce qu'on veut être dans le vent, on veut être on veut être au top, ok? On veut être dans le vent, on veut être populaire à la manière du monde. Donc, tactique numéro 2, notre foi va être détruite. Pareil, des fois, on va penser que les commandements, ce n'est plus être libre, on va perdre la foi. Pour chacun. Des fois, on aura des problèmes avec nos dirigeants et on a dit non, lui, il n'est pas là pour servir, il est là juste pour son intérêt. On va perdre la foi. Vous voyez, chaque point, ça fonctionne aujourd'hui. D'accord? Donc, vous voyez comment c'est la puissance de la vertu de la parole? Donc, maintenant, il faut qu'on passe à la deuxième partie avant que ça finisse. Attends, il nous reste. Mais alors, il nous reste que 10 minutes. C'est pas grave. Je fais en 10 minutes ce qu'on a fait. Voilà. OK. Voilà les 6 conseils d'Alma. Alors, heureusement, c'est simple. Hein? Il n'y a que 1 ou 2 versets, donc ça va aller plus vite. On fait pareil, s'il vous plaît. Conseil numéro 1, 2, 3, 4, 5. Quelqu'un prend. Alors, j'ai bien compris. La première, c'est Vaite et Inès. Après, c'est Bishop et Marie, etc., etc. OK? Chacun prend un verset, va le regarder et va chercher quel est le conseil que Alma donne. Attention, c'est les conseils pour défendre sa foi. Qu'est-ce que je dois faire pour défendre ma foi? OK? Comme c'est facile. Tout le monde a annoté son verset? C'est bon pour tout le monde? OK. On peut passer alors. OK. Donc, allez, je passe. Enfin, non, je vous laisse 30 secondes encore. 30 secondes, allez. Je répète. Alors là, il n'y aura pas de mots récurrents. Hein. C'est tellement clair l'enseignement d'Alma que vous allez tout de suite trouver. Vous allez tout de suite faire. Vous allez tout de suite savoir. D'accord? Alors, le conseil, c'est bon. Allez, on y va. Le conseil d'Alma. Je rappelle le verset pour tout le monde. Alma 30, 20, 21. Alors, et en fait, pour pouvoir trouver son conseil numéro 1, regardez bien. Ce verset-là, il parle du peuple d'Amon. OK. Comment ont-ils réagi? Il parle de leur manière de réagir. Donc, du coup, comment est-ce qu'ils ont réagi aux attaques de Corihor? Ils ne jugent pas, le peuple ne juge pas, ils ne se permettent pas de juger, mais ils prient pour la personne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de fort? Et ils amènent devant le grand juge, devant Amon. Très bien, j'aime bien. Ils amènent devant le grand juge. Prenez un peu un Éphésiens 8, 33 aussi. Alors, du coup, quel est le conseil numéro 1 à votre avis d'Alma? Ne pas juger, ne pas se permettre de juger. Ne pas juger, ok. Quelque chose d'autre encore? Oui, c'est juste, ne pas juger. Autre chose, regardez un peu en Éphésiens 8, 33. Il y a un mot à la fin qui est très important. Quel est ce mot dans 1 Éphésiens 8, 33? Pas faire attention. Il faut pas faire. Il faut pas prêter attention. Yes, voilà. Conseil numéro 1, frères et sœurs, ne pas prêter attention.
Ok, des gens vont venir vous attaquer. Il ne faut pas prêter attention. Il faut s'éloigner des personnes toxiques. Il faut s'éloigner des personnes qui veulent détruire votre foi, qui essaient de faire vaciller votre foi. Il faut s'en éloigner, d'accord? Et on n'a pas besoin d'argumenter avec toutes les personnes que vous rencontrez et qui ne sont pas d'accord avec vous. Il suffit de leur dire, ok, c'est ce que tu crois, je respecte ton choix, mais moi je crois autrement et je te demande de respecter mon choix et mes croyances. C'est simple et on s'en va. Il ne faut pas se lancer dans la polémique et dans le tatam-hey, ça ne sert à rien. Lorsqu'on enseigne dans la colère ou bien dans l'agressivité, ça ne passe pas. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est avant tout un évangile d'amour. Donc on a besoin de faire ça dans l'amour. C'est simple. Tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, mais moi je ne cherche pas. Et le peuple d'Amon, ce peuple qui s'est laissé tuer par ses frères et sœurs, par ses frères Lamani, eux, ils n'ont pas cherché la polémique. Des fois, on a envie de chercher la polémique. Non, nous avons d'autres opportunités de défendre notre foi dans des conditions plus correctes. Ok. Et vous pouvez, s'il y a des gens qui veulent, par contre, s'il y a des gens qui veulent argumenter avec vous, donnez-leur le numéro de téléphone des missionnaires et tu leur dis, par contre, si tu veux remettre en foi toutes mes croyances, je te propose de rencontrer les missionnaires. Voilà, c'est ça. Et là, toi, vous êtes en train même de faire du travail missionnaire, mais faites comme le peuple d'Amon. Ne rentrez pas dans la polémique et éloignez-vous des personnes toxiques qui vont vous entraîner dans la querelle. Or, la querelle, ce n'est pas de Dieu. Ok? Ça, c'est un bel exemple. Moi, je pense que c'est un bon conseil d'Alma. Ok? Ne pas prêter attention. Ok, enfin, mais ça nous vient du peuple d'Allemand, mais c'est pas grave. On va l'inclure ici avec le conseil d'Allemand. Ensuite, on passe au conseil numéro 2, si vous voulez bien. C'est bon? Je suis désolée d'aller vite. Il nous reste 8 minutes avant 9h30. Alors, le conseil d'Allemand numéro 2, Alma 30, 32, 34. Alors, l'idée c'est... On travaille bénévolement. Ok. Il travaille bénévolement et il le dit. Hein. Ok. Il va dire, attends, il va corriger les déclarations erronées de Korihor. Il rétablit la vérité. Voilà, frères et sœurs. Il a dit, non, non, non. Tu dis que je me fais payer, c'est faux. Je ne me fais pas payer. D'accord? Voilà. Donc, conseil numéro 2, frères et sœurs, quand vous entendez quelque chose qui n'est pas juste, il faut rétablir la vérité. Mais quand on rétablit la vérité, on le fait à la manière du Sauveur, hein? Avec amour. Ok, dire voilà. Je peux rajouter autre chose. Voilà, c'est de dire ok. Des fois, okay, il ne faut pas laisser le mensonge. Pardon, Bishop? Après, comme on croit vraiment en Christ, on travaille, c'est comme un peu ce qui marque dedans. Des fois, on fait des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Nous qui sommes ordinaires, on fait des choses extraordinaires. Ça veut dire que on peut faire du travail, mais encore beaucoup plus que si on nous le payait même. Ok, tout à fait. Je veux dire le travail qu'on fait à la chapelle, quoi. Exactement. Vous savez, le travail, vous le faites avec foi, avec passion. Et quand c'est fait avec passion, c'est-à-dire avec ton cœur, eh bien, c'est plus un travail pour toi, c'est un plaisir de servir. Mais les gens en face vont dire, non, tu fais ça pour ton intérêt. Les gens en face, ils feront toujours ça, ils vont raconter des mensonges. C'est pas grave, il faut juste rétablir la vérité. Et ensuite, voilà. Mais cette vérité, frères et sœurs, si on doit rétablir des vérités, que ce soit, par exemple, sur la doctrine, il faut aussi apprendre à les connaître, ces vérités. Ne rajoutons pas du mensonge à du mensonge, ok? Quand on va rétablir la vérité, il faut être sûr que c'est ça la vérité, ok? Voilà, vérifiez d'abord vos sources, donc voyez, soyez préparés. C'est pour ça qu'on nous demande d'étudier, de réfléchir, de prier sur ce que nous on connaît, sur notre connaissance, sur notre foi, pour être capable après de répondre et de rétablir la vérité, ok? Voilà, magnifique, c'est des choses simples qu'on nous demande de faire, hein? Ok, c'est à l'envers mon truc là. Alors, Alma 30-35, quel est le conseil? Lorsque vous regardez Alma 30-35, il est en train de dire, ok, il a dit, mais regarde, les gens sont malheureux parce qu'ils sont contrôlés par leurs dirigeants.
parce qu'ils vivent dans la servitude en obéissant au commandement. Ben, donc, ils sont accablés par les épreuves, ils sont dans le désespoir. Et quel est le conseil d'Alma? À un moment, il y a un mot-clé qu'il dit dans le Alma 30-35. J'aime bien ce mot-clé-là d'ailleurs. Il dit 30-35 à la fin. Il parle de... Voilà. Il dit, c'est cela qui cause une telle joie dans son cœur. En fait, il est en train de dire, mais non, regarde un peu. Le peuple, il est heureux, il est dans la joie. D'accord? Donc, le conseil d'Alma, troisième conseil, Myanmar, exprimez la joie que vous apporte votre foi. OK? Frère, d'abord, ne prêtez pas attention à la critique. 2, je ne sais plus quel est le 2 d'ailleurs. Rétablir la vérité. Et là, il te dit, Myanmar, membre de l'Église, exprimez la joie que vous apporte votre foi. Et on a des épreuves, ok, on a ça, on a aussi des problèmes dans notre vie, mais montrons notre joie à cause de notre foi. Ça, c'est important. Ok? Les gens vont essayer de vous dire, les gens autour vont dire, non, mais tu n'es pas heureux là où tu es, tu te rends compte, tu ne peux pas aller à la mer le dimanche, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas heureuse. Mais si, ok? Je ne suis pas manipulée, je ne suis pas contrôlée. Je choisis, c'est mon choix, c'est mon libre arbitre. Donc, frères et sœurs, corrigez les gens quand ils vous disent, ton église, on dirait c'est triste dans ton église. Non, dites-leur, non, j'aime ma foi, j'aime mon église. Ma foi apporte de la joie. Je suis reconnaissant d'avoir l'évangile établi. Je suis reconnaissant des commandements. Tout ça, il faut le dire. Il faut le dire haut et fort, frères et sœurs. Ne les laissez pas envahir votre espace de joie. Ok? Vous vous rappelez, Jésus disait, au moment où il était le plus touché, il disait, ma joie est pleine. Frères et sœurs, nous aussi, notre joie est pleine grâce à l'évangile. Et faisons le savoir. Sourions, même si on a des problèmes. Et faisons le savoir. Alors, j'aimerais remercier aussi, et je profite, tous ceux et celles de la paroisse qui prennent le temps d'aller sur le Facebook de la paroisse ou du Pieux ou du Pacifique, voilà, et d'exprimer tellement la vérité ou tellement comment vous êtes heureux par cet évangile. C'est important. Les gens doivent savoir que notre évangile, l'évangile de Jésus-Christ nous apporte une joie pleine. Donc voilà. Okay? Donc, troisième conseil, Myanmar, exprimez votre joie. Et le peuple allemand exprimait tellement leur joie que Alma, il a dit, mais non, regarde, l'évangile, c'est ce qui leur cause une telle joie. Voilà. Il faut que les gens disent, ils ont peut-être des problèmes, les membres de l'église de Jésus-Christ, c'est un des derniers jours, mais regarde comment ils ont l'air heureux, ils sont souriants. OK? Voilà. Bien, on va continuer, bien sûr. Alors, du coup, le numéro 4, je rappelle le 39. Et que fait Alma dans le verset 39? Il rend son témoignage. Magnifique. Ben, c'est simple, voilà, il rend son témoignage. Myanmar, un témoignage pur. Alors, des déclarations courtes, simples, sincères sont les meilleurs outils pour repousser les attaques de l'adversaire. Rendre son témoignage. Alors, c'est quoi un témoignage, frères et sœurs? Alors, ma question, c'est quoi alors le témoignage? C'est quoi un témoignage pur? Un témoignage pur et simple. C'est de ne pas faire de la politique pour recruter des gens déjà. OK. Pour recruter à sa foi. D'accord. OK. Ce n'est pas la conversion de quelque chose. Voilà. C'est une affirmation. OK. Et comment ça commence cette affirmation? Je sais que. Voilà. Magnifique. Merci Inès. OK. Frères et sœurs, un petit témoignage pur, ça commence par je sais que. C'est pas le Fatiha à un mot. C'est pas je suis reconnaissant de. C'est je sais que. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne peut vous réfuter, c'est ce que tu sais, tu le sais toi. Et moi, je pourrais me dire, mais non, tu ne sais pas. Mais oui, mais c'est ce que je sais, c'est ce que j'ai reçu. Je sais que. OK? C'est vrai que dans nos témoignages, on peut dire, oui, je suis reconnaissant de ça, de ça, de ça, oui. Mais avant tout, il faut qu'on entende, je sais que. Je sais que le livre de Mormon est vrai. Je sais que Joseph Smith est un prophète de Dieu. Quand vous dites, je sais que Dieu nous aime, après, vous pouvez raconter et illustrer par une expérience spirituelle que vous avez eue. OK? Mais votre témoignage commence par je sais.
Des fois, nos témoignages, ils commencent pas par « je sais ». OK? Voilà. C'est de cette manière-là que vous pouvez vraiment contre-attaquer vos adversaires, nos adversaires. OK? Par un témoignage pur et simple. Par « je sais que ». D'accord? Parce que personne ne peut vous enlever votre témoignage. Ça vous appartient à vous. D'accord? Bon. C'est toi qui décides d'enlever ton témoignage. On est d'accord, hein? C'est toi qui décides que tu vas faire vaciller ta foi. Mais je veux dire, ton témoignage, il le tient. Donc voilà, ça c'était le conseil numéro 4. OK, on va passer au conseil. Oula, Bishop, il est déjà 9h31. Qu'est-ce que je fais? Après, je peux vous envoyer. Oui, voilà. Bon, ben, le conseil numéro 4, quelque chose que Alma va faire, c'est à l'envers mon animation. Hein. Il va dire à Corijo, ah bon, toi qui sais tout là, allez, donne-moi tes preuves. Et toi, dis-moi un peu alors, qu'est-ce que, quelles sont tes preuves? Voilà, c'est ce qu'on appelle la meilleure défense, c'est l'attaque. Des fois aussi, il ne faut pas se laisser seulement attaquer, que c'est à toi de prouver tout, que Dieu vit, etc. L'autre aussi dit, alors, prouve-moi que Dieu ne vit pas. OK? Tout ça, voilà. Donc, c'est à nous aussi. C'est à nous aussi que... On continue, je pense qu'il n'y a pas grand... Bishop? Oui. Tu voulais dire quelque chose? Non, on continue et puis on termine la leçon. OK, merci. Merci. OK, voilà. Donc, frères et sœurs, il y a des moments, il faut aussi dire aux gens, attends, et toi, prouve-moi que ce que tu dis est juste. Et vous verrez qu'ils ne sont pas plus forts hein, à prouver que ce qu'ils ont dit, c'est juste. Hein. Voilà. Des fois, il y a dans des cas de figure, on a besoin de leur dire, de mettre à l'épreuve les autres, l'adversaire, l'interlocuteur. D'accord? Voilà. Et parfois, vous allez vous apercevoir qu'ils n'ont aucune preuve qu'il n'y a pas de Dieu. Ils n'ont aucune preuve que Jésus n'est pas le Fils de Père Céleste. Ils n'ont pas de preuve pour nous montrer que Joseph Smith n'a pas reçu la première vision. Ils n'ont pas de preuve que le livre de Mormon n'est pas vrai. Ils sont juste en train de dire des mensonges. Et comme ils affirment ça, on a l'impression que c'est des vérités. Mais non, ils n'ont qu'à essayer de prouver eux-mêmes. Dites aux gens, ah bon, ben prouve alors qu'il n'y a pas de Dieu. Prouve que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, etc. Prouve que le livre de Mormon n'est pas vrai. Voilà. C'est ça le conseil numéro 5 d'Alma et c'est un très bon conseil, hein, frères et sœurs. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et enfin, on va passer à le conseil numéro 6 d'Alma. C'est le plus simple, je pense. Je sais pas. Alors, Alma 30-31. Alors, c'est très intéressant ce verset 41 et 44. Hein? Je sais que Sœur Daisy en parlait au début. Il fait quelque chose de très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Et il est tellement beau le verset. Je pense que c'est le verset 44. Voilà. Alors, on va lire le verset 41. Mais voici, j'ai tout pour témoigner que ces choses sont vraies. Et toi aussi, tu as tout pour témoigner qu'elles sont vraies. Et les nieras-tu? Et on va au verset 44. Il dit, tu as eu assez de signes. Tenteras-tu ton Dieu? Diras-tu, montre-moi un signe alors que tu as le témoignage de tous ceux-ci qui sont tes frères et aussi de tous les saints prophètes. Les Écritures sont placées devant toi, oui, et tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui, et son mouvement, oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. OK? En fait, il va donner son témoignage, mais ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que quand il donne son témoignage, il va expliquer sur quoi est construit son témoignage. Il va expliquer pourquoi sa foi et son témoignage sont puissants, sont solides. D'accord? Et en fait, le conseil d'Alma, voilà comment je l'ai mis. Il faut défendre votre pyramide de la foi. Il faut expliquer sur quoi est bâtie votre foi. Ça s'appelle une pyramide, en fait. Parce que la pyramide, c'est quelque chose de solide. OK? Frères et sœurs, notre pyramide, c'est basé sur des sentiments, c'est à l'intérieur, mais aussi sur des preuves. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les éléments de la pyramide de la foi d'Alma. Et c'est beau. Regardez, quel est le premier élément de sa pyramide? Dans le verset 44, il parle le témoignage. Les Écritures. Ah non, ce n'est pas les Écritures.
le premier élément dans le verset 44, il parle du témoignage. Il dit, attends, tu as eu le témoignage de tes frères et sœurs. C'est simple. Ici, ça s'appelle, on va dire que cet élément-là, c'est l'expérience. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, frères et sœurs, autour de nous, il y a tellement d'expériences spirituelles, de gens qui disent, waouh, ça, il m'est arrivé ça, et je sais que c'est vrai. Ça, il m'est arrivé ça sur la prière, je sais que c'est vrai. Ça, il m'est arrivé ça sur le temple, je sais que c'est vrai. Vous voyez ça? Ce sont des expériences spirituelles. Notre témoignage, Myama, est basé sur les expériences spirituelles, nos expériences, mais aussi nous savons que nos frères et sœurs ont eu aussi ces expériences. On ne va pas y aller dire que ça n'existe pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, si on devait regrouper, ne serait-ce que dans la paroisse, toutes les expériences spirituelles sur chaque doctrine, sur chaque principe, on pourrait écrire une encyclopédie, vous voyez? Voilà. Dans notre vie, tous les jours, frères et sœurs, il nous arrive des petits miracles qui nous montrent que Dieu nous aime, que Dieu vit, que son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur, etc. Vous voyez ça, c'est super important. Et ça aussi, c'est ça, ça doit nous aider de savoir qu'on n'est pas les seuls à savoir que Dieu vit, que Jésus-Christ est le Messie, etc. Il y a tout le témoignage de nos frères et sœurs, et ça, on ne peut pas renier. Okay? Donc voilà, le premier élément de la pyramide de la foi, c'est beau, hein, d'Alma. Moi, je trouve ça magnifique. Tenons compte aussi des expériences personnelles, c'est pour ça, de nos frères et sœurs. Ensuite, quel est le deuxième élément qu'il cite? Les prophètes. Voilà, le témoignage des prophètes, ok? Alors, après ça va parler de l'expérience spirituelle de ses frères et sœurs. Ce que Alma veut nous dire quand il dit, regarde, il y a le témoignage des prophètes. Pourquoi est-ce qu'il ajoute le témoignage des prophètes? C'est simple. Les prophètes, ils symbolisent l'autorité. D'accord? Donc, en fait, notre pyramide de la foi est construite sur de l'expérience, les expériences spirituelles qu'on a, mais aussi sur l'autorité. C'est-à-dire qu'on reconnaît et on fait confiance que Dieu est dirigé par la première présidence, par le conseil des 12 apôtres, qu'ils ont été appelés de Dieu pour nous guider et que c'est eux qui mènent la barque et ils sont en contact direct avec Jésus-Christ et notre Père Céleste. Vous voyez ça? C'est super important de dire oui, mais nous, on a l'autorité de Dieu dans notre Église et le témoignage des prophètes est super important. Oui, tu voulais dire quelque chose, Inès? Non. Ok. Voilà. Vous voyez comment s'est bâtie cette foi, la pyramide de la foi? Nous devons faire pareil, frères et sœurs. Bien, quel est le troisième élément? Le Créateur. Dieu est le Créateur. Les Écritures. Ah oui, attends, on a oublié, pardon. Hein? C'est juste, il y a le Créateur, hein? Mais derrière, avant, il y a les Écritures, ok? Voilà. En fait, alors les Écritures, qu'est-ce qui différencie les Écritures des expériences spirituelles des frères et sœurs et des prophètes? Les Écritures, c'est lui qui va amener de la substance à ta foi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des Écritures, nous avons à la fois l'expérience et l'autorité. Vous voyez? Les Écritures, ce sont des expériences spirituelles, mais aussi ce sont des prophètes qui parlent. C'est l'autorité de Dieu qui parle. C'est l'autorité de Dieu qui agit. Ça s'appelle donner de la substance. Vous voyez donc qu'on a besoin de nos frères et sœurs, on a besoin des prophètes, mais on a besoin d'aller dans les Écritures. À l'intérieur, nous aurons de l'expérience et de l'autorité. Ça s'appelle, on aura de la substance. Comment on dit? Du ma. C'est ça? Vous voyez, en tahitien, on dit il faut payer le ma. Il ne faut pas que juste les os. Hein? Voilà. Les Écritures, frères et sœurs, on a besoin de ça pour notre pyramide de la foi. Ces Écritures ont un pouvoir unique, on le sait, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, ce sont des puissants témoins de la divinité, voilà. Et nous avons de la chance, frères et sœurs, nous en avons 4, ok? On a 4 Écritures canoniques qui nous aident, plus sans parler de la révélation continue. Hein. Vous savez, avant, quand on n'avait pas la nouvelle technologie, tous les 6 mois, on avait les paroles des prophètes. Aujourd'hui, vous allez sur Facebook, vous allez tous les jours avoir des enseignements de nos prophètes et apôtres. Donc voilà. Et ce sont des Écritures. Bien, et on termine, alors je ne sais pas si, voilà. Et le dernier élément sur lequel je vais me tourner, hein, c'est quoi? C'est le monde, la terre, tout ce qui s'y trouve. OK? Voilà. Et en fait, comment dirais-je, Alma,
il a dit le dernier élément de sa pyramide, c'est la raison. Pourquoi la raison? Parce qu'il va dire à Amia, il va dire, mais regarde un peu, je fais appel à ta raison, regarde un peu autour de toi. La terre, tu crois que ça a été construit comme ça? Voilà. Tu crois que la terre, c'est le fruit du hasard, comme on aime à le croire? Mais non, c'est faux, en fait. Regardez autour de vous, est-ce que les nuages ont été construits comme ça aujourd'hui? Non. Voilà. Il y a un verset 88-47 que je trouve magnifique, j'aime bien ce verset-là. C'est un verset qui m'inspire beaucoup. Et donc, je vais vous le lire. C'est par rapport à la création de la terre. Voici, tous, et dit, hein, tous sont des royaumes. Et quiconque en a vu un, ou le moindre d'entre eux, a vu Dieu se mouvoir dans sa majesté et sa puissance. Tous les royaumes que Dieu a créés, tous les mondes que Dieu a créés, c'est un moyen pour nous de voir Dieu se mouvoir dans sa majesté et sa puissance. Waouh! Ok? Frères et sœurs, il y a un ordre dans l'univers, il y a un ordre dans la manière où tout fonctionne. Et dans cet ordre-là, vous allez voir Dieu se mouvoir dans sa majesté et sa gloire. Voilà. Ma raison me dit qu'il y a un Dieu. Ma raison me dit que le livre de Mormon est vrai. Ma raison me dit que la terre a été créée avec un dessein et un plan. Voilà. Voilà. Ma raison me dit que j'ai raison de croire en cet évangile. Ok? Voilà. Ma raison me dit que j'ai raison de croire que Dieu a préparé un plan pour nous, qu'il a appelé des prophètes, qu'il a mis un système d'autorité en place. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons réellement besoin de tout ça. Ok? J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, de voir comment la pyramide de la foi d'Alma est puissante et forte. Et peut-être que j'aurais dû, je suis désolée, hein, je m'excuse, j'aurais dû terminer avec le cinquième élément, c'est qu'il y a un créateur. Et je ne l'ai pas mis, je vais le modifier. Je m'en excuse d'avance, hein, il n'est pas là. Mais c'est vrai qu'à la fin, il dit, tout me dit qu'il y a un créateur. Les expériences de mes frères et sœurs, les prophètes, les écritures, le monde, tout me dit qu'il y a un créateur. Voilà. C'est trop magnifique. Je sais que Dieu vit. J'ai juste terminé avec les 6 conseils d'Alma pour défendre notre foi, frères et sœurs. C'est vraiment important. Et son conseil numéro 6 que j'aimerais partager, enfin, je voudrais insister, et j'ai développé aussi là-dessus, c'est de dire que, frères et sœurs, nous avons vraiment à construire notre pyramide de la foi. Voilà. Et voilà. Frère Timayana est en train de me partager d'ailleurs une colère protestante qui lui a dit que je sais que Dieu vit, que toutes les bonnes choses ne viennent pas que de lui, il y a une vie après la mort. Tout ça, voilà. Même lui, il le sait. Donc, puissions-nous travailler, frères et sœurs, sur les 6 conseils d'Alma. Ne pas nous laisser avoir et détruire la foi avec les tactiques de Cody Hall. Et surtout, puissions-nous cette semaine continuer à travailler sur notre pyramide de la foi. Je sais que Dieu vit, qu'il nous aime, que cet évangile est son évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore, frères et sœurs. Je suis ravie de partager ces enseignements avec vous tous. On va terminer par une prière. Je vais demander à Sœur Smith, non, elle ne sait pas. Sœur Marie, tu peux nous offrir notre dernière prière, s'il te plaît. Merci encore. Et normalement, on se retrouve dimanche prochain à la même heure pour la suite. D'ailleurs, vous savez c'est quoi la semaine prochaine, la leçon? C'est sur l'expérience de la parole. C'est sur planter cette parole dans votre cœur. On va parler de la foi et comment augmenter sa foi. Ça tombe bien, on a commencé à travailler sur la pyramide de la foi cette semaine. Merci encore, Marie, je te laisse le temps. Cher Père Céleste, nous te remercions, Père, pour ce moment et ce privilège de pouvoir être enseigné dans notre foyer par Sœur Noéline. Combien nous sommes reconnaissants de ton évangile et spécialement aujourd'hui de pouvoir recevoir ces enseignements dans notre foyer. Père, nous aimerions te demander, Père, pour que tu puisses nous accorder ton esprit à chacun de nous et aussi à chaque membre et chaque dirigeant de notre paroisse, pour que tu puisses nous fortifier et nous aider, Père, pour qu'on soit ferme dans notre foi et pour qu'on puisse continuer à croire et à œuvrer
dans ton Église et aussi à aider nos frères et sœurs. Père, pour que tu puisses aussi nous accompagner tout au long de cette belle journée de sabbat et que ta volonté soit faite. C'est notre humble prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci encore à tous. Amen. Bon sabbat. Merci pour la leçon. Merci pour la leçon. Merci pour la leçon, Noémie. Merci. OK.